كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de Dhul-Hijjah, l'un des mois sacrés de l'islam, au cours duquel le cinquième pilier de l'islam est accompli, le Hajj. Nous en avons parlé pendant les 2 derniers sermons et aussi à travers les moyens de communication que nous avons, d'en tirer les leçons, d'inviter les pèlerins qui sont devenus les amis de Dieu à rester dans cette amitié, en leur demandant de rester des modèles de comportement pour ceux qui n'ont pas encore été au Hajj et de donner des conseils utiles à leur famille, à ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, afin que ceux-là puissent se décider, prendre la décision de faire le Hajj et de dire, et certains le font, si j'avais su, je serais venu très tôt faire le pèlerinage. Et des jeunes vont découvrir des centaines de milliers de jeunes de leur âge et moins âgés que ça, en train de faire le pèlerinage venus des 5 continents. Et cela, il faut en donner l'information à ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, qui attendent d'être vieux, qui attendent de finir avec les vices et les vicissitudes de ce monde, en se posant la question, si je fais le Hajj, est-ce que je dois encore me couvrir la tête forcément? Si je fais le Hajj, est-ce que je dois continuer à m'habiller comme je m'habillais avant? Non, ces questions trouvent leur réponse quand vous faites le pèlerinage, vous faites le Hajj à la maison sacrée d'Allah. Vous devenez donc ainsi des ambassadeurs partout où vous partez. Et plus important que ça, si on cherche quelqu'un pour faire des bénédictions pour soi, on doit aller voir un pèlerin, celui qui a fait le Hajj ou celle qui a fait le Hajj. Parce qu'à cet instant, ils n'ont plus de péché. Dieu leur a pardonné leurs péchés. C'est en tout cas notre souhait. Et celui qui n'a pas de péché, il n'y a pas de barrière entre lui et le Seigneur du monde dans l'acceptation de ses vœux et de ses prières. Face à Allah, que le pèlerinage, le Hajj que vous avez effectué, les bénédictions, les prières que vous avez faites pour vous-même, pour votre famille, pour les membres de votre mosquée, pour la ville où vous existez, les prières que vous avez faites pour le pays face à Allah, que ces prières de bonheur soient exaucées pour vous et pour nous tous, Inch'Allah. Ainsi, continuez à tirer les belles leçons de ce voyage, parce que ce n'est pas un voyage de tourisme ni d'agrément,
un voyage de vacances, non. Et voilà, in shakartum la zidanakum. Allah, en vous accompagnant chez vous, je vous dis, si vous êtes reconnaissant des bienfaits que je vous ai accordés, je vais encore augmenter le bonheur que je vous ai donné. Il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Car nous avons vu des gens qui jusqu'au dernier moment ne pensaient pas pouvoir faire le Hajj. Mais en moins de 24 heures, ils sont appelés pour aller faire le pèlerinage. Comme d'autres ont fait des dizaines d'années en voulant aller au Hajj, ils ont tous les moyens matériels et financiers. Ils n'ont pas été appelés, ou en tout cas Allah ne leur a pas donné l'occasion et cette belle opportunité d'aller à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne les moyens d'aller faire le Hajj en bonne santé et que nos prières, nos vœux soient exaucés, Inch'Allah. Ce mois arrive à sa fin aujourd'hui. C'est déjà une année écoulée, chers frères et sœurs. Et je vais juste prendre un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Sayyidina Omar disait radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Faites votre évaluation, contrôlez-vous avant que vous ne soyez contrôlés. D'ici, tout homme, toute femme, notre destination c'est l'au-delà. Et nous sommes donc à un carrefour. Il y a le carrefour à droite pour les bienfaiteurs. Ceux-là ne vont pas rester longtemps sur le pont pour aller à Treichville. Mais ceux qui vont rester dans l'autre route, n'est-ce pas, ceux-là iront là où les malfaiteurs vont. Et c'est ainsi que, avant que nous y soyons, qu'Allah nous accorde longue vie, santé et prospérité, et que Allah exauce nos prières, nos invocations. Faites-nous faire son évaluation durant cette année 1443. Qu'est-ce que tu as fait pour plaire à Allah? Si tu dois faire le bilan de cette année, quels sont les points de satisfaction? Ce que tu as mangé, est-ce que c'était à la sueur de ton front ou bien tu l'as arraché à quelqu'un pour pouvoir manger? Est-ce que tu as joué ton rôle en tant que fils vis-à-vis de ton père et de ta mère? En tant que père de famille, qu'est-ce que tu as fait pour tes épouses, bien ton épouse et tes enfants? En tant que chef d'entreprise, chef de service, qu'est-ce que vous avez pu faire pour la promotion de votre personnel, pour leur permettre de jouer le rôle qu'ils doivent jouer? Est-ce que toi, en tant qu'employé, tu n'as pas triché dans le temps, tu n'as pas volé dans le temps pendant toute cette année? C'est cela faire son évaluation. Quel acte de bienveillance? J'ai participé à quelle œuvre islamique pendant cette année 1443 pour plaire à Allah? Quel don j'ai fait aux nécessités et aux pauvres pour qu'ils puissent connaître des jours meilleurs? Cela, toi, ministre, qu'est-ce que tu as fait dans ton département pour le rayonnement de ton pays? Toi, député, porte-parole, qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as pu voter comme loi qui soit favorable aux populations? Et toi, chauffeur, est-ce que tu n'as pas volé dans l'essence qui t'est servi pour faire le travail et le temps qui t'est donné pour accomplir un travail donné? C'est ça, faire son évaluation. Allah nous voit. C'est cela que
cela est clair. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Faites votre évaluation. Posez-vous des questions. Est-ce que j'ai accompli ce que je devais accomplir dans cette vie pendant cette année? Avant de se projeter dans la vie qui commence demain avec le premier jour de l'an musulman. Est-ce que je me suis bien préparé? Quels sont mes projets? Mes projets. Parce qu'il y a les projets, mais celui qui permet de réaliser les projets, c'est Allah. À ton niveau, j'ai commis des erreurs, des fautes. Demandez le pardon à Allah. Le pardon de ses péchés. De ce que tu as pu causer à autrui comme injustice, comme écart de langage, comme démarche qui ne devrait pas se faire. Demandez pardon à Allah pour que Allah puisse pardonner les erreurs et les fautes commises. C'est ça la démarche de qualité en fait. Pour que nous rentrions dans le nouvel an islamique purifiés de nos péchés, avec une vision nouvelle, le cœur purifié, la langue purifiée, avec l'engagement de poser des actes qui plaisent à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, cela passe, notre année passe à nos yeux comme une banalité quotidienne. Elle ne l'est pas. Aujourd'hui, le calendrier islamique est consulté dans toutes les prises de décision au monde. Le chef d'entreprise, le directeur général ou autres vont demander à telle date correspond cet événement. Le mois de Ramadan, c'est à quelle date? Tel moment, c'est à quelle date? Regardez, demandez à l'imam à quel moment ça correspond. On reçoit cette demande au moment où les gens font leur projet de l'année qui arrive, pour que les coïncidences soient heureuses et non des coïncidences conflictuelles entre les employés et l'employeur. C'est parce qu'ils tiennent compte de notre nouvel an, de notre calendrier lunaire. Ce calendrier lunaire, chers frères et sœurs, qu'on appelle Am Hijri, l'année de l'Hégire, a eu un début jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Après le rappel à Allah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Omar a mis en place une commission scientifique pour déterminer quel doit être le choix du calendrier islamique, pour ne pas que nous soyons en train d'imiter les autres dans ce qu'ils font avec toutes les erreurs que ça peut comporter. Ces scientifiques d'alors ont analysé. Il y en a qui ont dit, on va prendre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça allait ressembler à d'autres. Non, on va prendre la bataille de Badr, où l'islam a triomphé. C'est une date mémorable. Ils ont procédé par élimination, pour ne retenir que ce qui inspire le mieux. Et cette date, c'est la date de l'hégire, l'émigration, ordonnée par Allah. Car lorsque les musulmans ont commencé à aller à la Mecque, à Médine, Madinat al-Munawwara, ils sont partis par vagues successives. Le messager d'Allah ne s'est pas décidé à partir parce qu'il ne voulait pas ressembler à Sayyidina Yunus, qui lui, envoyé d'Allah, il appelait les gens à l'islam, il ne répondait pas.
chez les Persans, Afghanistan, l'Iran, jusqu'à Azerbaïdjan, tout ce qu'on appelle les Persans. Il était envoyé. Les gens avaient les oreilles dures. Non, ils n'écoutaient pas. Mais il dit, si c'est comme ça, mais je vais aller avec mon message ailleurs. Il est rentré dans le bateau qui partait. Et en plein milieu de la mer, voilà, on constate qu'il y a de la surcharge. Il y a une surcharge. Il faut diminuer le nombre de personnes dans le bateau. Tout le monde voit un messager d'Allah, on sait que c'est lui un messager, une personnalité importante. Mais on fait un tirage au sort. Quand le tirage au sort vient, c'est lui son nom qui sort. Il a compris qu'il a fauté vis-à-vis d'Allah et qu'il ne devrait pas partir. Il leur a demandé, c'est moi qui suis demandé et je vais faire ce que Allah m'a demandé. Il descend dans l'eau et du coup la baleine l'avale. Et en étant avalé dans le ventre du poisson, quelle a été sa prière? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Combien sommes-nous qui croyons plutôt à notre intelligence et non à ce que Allah nous demande de faire? Lorsque tu te trouves dans cette difficulté, dis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Avant d'être, Allah ordonne à son esclave et au poisson d'aller le vomir sur la plage. Il alla le vomir vivant. Alhamdulillah. Et ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas quitter de lui-même parce que mes fidèles, ceux qui ont adhéré à l'islam, qui ont subi des tortures et des difficultés, sont en train de partir. Qu'est-ce que moi je vais faire? Il faut que je parte. Non. Il a attendu que le Seigneur demande à Allah lui donne l'autorisation de partir. Nous savons comment cela a été fait. Certainement, nous y reviendrons lorsque on parlera de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que là c'est déterminant. Comment il s'est préparé pour le voyage et comment il est entré avec son ami Abu Bakr dans la grotte. Et dans la grotte, qu'est-ce qui s'était passé? Après être sorti, marché sous le soleil de 45 degrés au minimum pour aller à Médine, c'est laisser ce qui te plaît pour aller vers ce qui plaît à Allah. Il aimait la Mecque. C'est ici, c'est là il est né. Se trouve son cordon ombilical. Tout le monde est attaché à cette terre, plus ou moins parmi nous. Mais il était obligé de partir. Mais qui croit avoir le bonheur sans subir des difficultés? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Après les difficultés, le bonheur. Mais très souvent, les grands hommes subissent ces déplacements. Obligatoirement parce que c'est l'ordre d'Allah, c'est une autre éducation pour nous. Alam takun ardullah wasi'a fatuhajiru fiha. Dès lorsque vous êtes en difficulté dans une localité, sur un terrain ou bien un pays, la terre d'Allah n'est-elle pas large? Elle n'est pas large pour que vous alliez autre part où votre chance vous attend. C'est la problématique de notre 21e siècle. Sortir d'un pays, ce qu'on appelle pays, pour aller sur une autre terre d'Allah qui devient un crime de lèse-majesté. Pour recevoir des gens, c'est des étrangers. C'est des étrangers, notre manger, ils vont venir donner une marane, notre manger. Et ainsi. Nous allons voir dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est parti. Il a été accueilli, honoré par Allah et les habitants de Médine. C'est cette date historique, mémorable, d'où est partie la gloire de l'islam.
D'où est parti l'État islamique de Médine. D'où est parti l'essor de développement de l'islam. En moins d'un quart de cercle, 25 ans, c'est à partir de Médine que l'islam a été diffusé partout dans le monde. Avec l'effort des personnes dont l'âge ne dépassait pas 40 ans. La plupart d'entre eux, plus de 70%, étaient des jeunes qui ont cru en Allah et qui ont abandonné ce qui leur était cher pour aller vers ce qui était cher à Allah. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous militez sincèrement dans le sentier d'Allah, Allah vous soutiendra et raffermira votre pas. Et c'est ce qui est arrivé. C'est cette date que nous célébrons, dont nous devons être conscients et l'enseigner à nos enfants, à la jeunesse, pour dire que le moment n'est pas à rester dans la débauche morale, spirituelle, sociale, mais que la responsabilité est celle de transformer le monde. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple, d'une nation, tant que ce peuple ne change ce qui est à son âme. Notre transformation, notre changement tient à nous. Si nous avons le cœur lié à Allah, le reste nous sera facile. Mais l'hypocrisie ne marche pas avec Allah. C'est pour cette raison qu'à propos de ce déplacement de la Mecque à Médine, il y a ce hadith de Sayyidina Omar radiallahu anhu qui est célèbre. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Celui ou celle dont le but de l'égide, de l'émigration à Médine est pour une question de clients ou bien pour des raisons de famille, mariage et tout, son émigration sera récompensée par Allah. Mais celui qui le fait par amour pour Allah, pour son messager, il aura ce pourquoi il a émigré. C'est une question, la question est la problématique de l'intention qui anime chacun. Il faut que nous soyons animés quotidiennement et régulièrement, que ce que nous faisons, que nous soyons sûrs que nous le faisons à cause d'Allah. Oui, on entend souvent dire, mais c'est pas la peine de faire du bien. Tu fais du bien, après c'est le mal qui te revient. Tu ne l'as pas fait à cause d'Allah. Si tu le fais à cause d'Allah, tu sais que le jour, l'heure à laquelle tu as fait la bonne action, tu as un virement sur ton compte de l'au-delà et Dieu te donne la baraka dans ce monde d'ici-bas. Aider un nécessiteux, aider un malade, aider même quelqu'un à avoir une situation. La personne ne te regarde pas, mais Dieu était là, les caméras d'Allah ont filmé que tu as fait du bien. Et ce bien est sous ta balance de biens dans l'au-delà. C'est ça le sens d'émigrer pour Allah. Et cette date qui est prise, nous devons en être fiers. C'est notre nouvel an. J'en profite pour vous souhaiter mes vœux de bonheur, de santé, de longévité, de prospérité, de paix durable dans notre pays, de paix durable dans les pays qui nous entourent, de paix durable en Afrique et dans le monde, de paix durable. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de soulagement. Faisons donc, soyons des acteurs de paix, comme le prophète l'a été, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que cette date a été choisie pour le calendrier islamique, pour que nous inspirions pour être
des ambassadeurs de l'islam, des ambassadeurs de la paix dans le monde. En moins de 25 ans, un groupe de jeunes, ce n'est pas des milliers, mais qui ont porté le message de l'islam partout, à pied, à deux de chameau et même sur des animaux, braver les rivières. Allahu Akbar. Nous voyons Saad ibn Abi Waqqas qui était à la tête d'un contingent. Ils sont allés trouver le fleuve en crue. Et ces Sahaba demandent à Allah que ce sont tes serviteurs qui vont pour la transmission de ton message, pour ta cause. Mets à notre disposition ta créature. Ils sont passés sur l'eau. Le chemin s'est ouvert pour qu'ils aillent faire le travail qu'Allah leur a demandé de faire. C'était des jeunes. Et il viendra le moment où on dira encore d'autres miracles que les compagnons du prophète ont réalisés grâce à Allah, parce que c'était le travail d'Allah. Jeunesse, votre place est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à tout moment. C'est pour cette raison que ces devanciers n'ont pas hésité d'apprendre, de remplir leur tête et leur cœur de l'amour de Dieu, de l'amour de l'islam et du messager d'Allah. Prêt. Regardez cette dame pendant cette émigration, Salama. Elle avait un bébé, elle tenait à aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants de la Mecque ont tellement l'ont tiré et voulaient lui arracher que cet enfant-là est né à la Mecque, il ne viendra pas avec toi. Ils ont tiré jusqu'à la main de l'enfant a été arrachée. Dit, vous allez garder ce que vous allez garder. Moi, je partirai avec le reste, rejoindre le messager d'Allah. Une femme. Chers frères et sœurs, notre responsabilité est immense vis-à-vis d'Allah. Ceux-là qui ont eu cet amour du prophète, si nous en avons, notre place, c'est de faire tout pour que le drapeau de l'islam ne baisse pas par notre faute. Armons-nous de foi, d'amour d'Allah. Aimons-nous les uns les autres. Prions-nous les uns pour les autres. Prions pour notre environnement. Prions pour l'Afrique. Prions les pays qui sont autour de nous, pour les pays qui sont autour de nous. Parce que on ne peut pas être heureux quand la maison du voisin est en feu. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.